Bonjour à tous. La Sidra de Shoftim reprend un point important du droit pénal dans le judaïsme qui concerne les peines les plus graves. Notre paracha nous dit Al pi shnaim edim, o shlosha edim, yumat hamet. C'est sur la parole de 2 témoins ou de 3 témoins que la personne devra subir la peine capitale. Et c'est le sens que donne le Rambam dans les lois de Sanhedrin, dans le Yad HaChazaka, où il dit Gzerat hakatuv, she'en memitin velo malkim beodat piv. C'est un décret de la Torah que une personne, sur son aveu personnel, ne peut pas subir aucun châtiment corporel, ni évidemment de peine capitale, Rak alpi shnaim o shlosha edim, si ce n'est sur le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Autrement dit, la peine de malkout, et à plus forte raison la peine de mita, n'est prononcée que sur l'affirmation de 2 ou de 3 témoins. Ce que le Rambam considère comme un décret, certains commentateurs veulent l'expliquer d'une façon plus rationnelle. Et voilà ce qu'ils disent. L'homme, en fait, n'est pas propriétaire de son corps. Il n'est pas propriétaire, bien sûr, de son âme. Et par conséquent, il n'a pas la possibilité de s'infliger une punition, bien sûr, de mettre fin à ses jours. En fait, il n'a pas le droit de se faire souffrir. Et cela revient à dire que son corps et son âme ne lui appartiennent pas. Et c'est la raison pour laquelle les seules personnes qui peuvent être responsables d'une peine sur une personne, ce sont les témoins. Par contre, cette loi-là n'existe pas dans ce qu'on appelle diné mamonot, c'est-à-dire non pas dans le pénal, mais on va dire dans le civil, c'est-à-dire dans les problèmes juridiques de droit entre personnes, où effectivement, si quelqu'un reconnaît une dette, et bien évidemment, il paye la dette qu'il a reconnue, et même s'il n'y a pas de témoin, ça ne pose pas de problème. Et donc, il y a ici quelque chose de très profond. Le fait que la Torah nous redit que le corps d'un juif, son âme évidemment, ne lui appartiennent pas. Il ne peut pas en disposer. En fait, même les biens matériels qui sont les siens, desquels il a une propriété pleine au sens juridique du terme, c'est Dieu qui lui a donné. Puisque Dieu dit « L'Hachem haaretz u'mloa, li hakesev li hazav ». Tout appartient à Dieu. Mais pour ce qui est des biens matériels, ils ont été donnés à l'homme de façon pleine. En aucun cas, c'est le cas de son droit, si on peut dire, sur son corps et sur son âme. C'est quelque chose qui est resté simplement en dépôt chez lui, et par conséquent, il ne peut pas en faire exactement ce qu'il veut. Cela nous rappelle une très belle histoire chassidique qui vient illustrer ce propos, dans lequel nous disons que nous avons la pleine propriété de nos biens matériels, mais pas de notre corps ou de notre âme. Il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Nechemia Mindobrovna, qui était aussi un homme d'affaires et qui avait l'occasion de faire le bilan de ses affaires, et donc il était avec sa plume en train de rédiger, si on peut dire, son bilan, et il arrive à la ligne du total, donc finalement du résultat de son exercice, certainement d'activité professionnelle, et il n'a pas pu s'empêcher d'écrire ces 3 mots lorsqu'il a écrit son total. C'est Ein od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Parce que le chassid considère que non seulement, bien sûr, son âme et son corps, il les a simplement en dépôt de la part de Dieu, mais même les biens matériels que Dieu lui a donnés d'une façon pleine, ce sont malgré tout les biens de Dieu, c'est quelque chose qu'il ne doit qu'à lui, Ein od milvado, et c'est également cela que nous pouvons méditer encore pour servir Dieu, non seulement dans le sacré,
mais même dans le profane, et même dans notre activité professionnelle, même dans notre activité la plus quotidienne, qui est aussi une partie du service de Dieu, Einod Milvado, il n'y a que lui. Merci à vous.